Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour les pronostics de la Ligue des Champions, vu qu'on est en pleine semaine de Coupe d'Europe. Donc ces affiches à pronostiquer, donc c'est parti. On commence directement avec le programme de demain. Donc ça commence directement avec le groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir déjà les résultats de la première journée. Et demain, donc on commence 21h, le RB Leipzig contre l'équipe de Bruges. Donc Leipzig s'est incliné 6-3 lors du premier match. L'équipe de Bruges a accroché l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc pour ce match demain qui se déroule du côté du RB Leipzig, je pars sur les Allemands vainqueurs. Le RB Leipzig, grosse victoire ce week-end à 6-0 en championnat. Ils se sont bien redressés en championnat. Ils ont mal débuté. Ça va beaucoup mieux pour eux. Et voilà, vraiment, s'ils veulent terminer devant City et le Paris Saint-Germain, il faut prendre des points contre, entre guillemets, l'équipe la plus faible du groupe. On a bien vu que c'est quand même une bonne équipe, cette équipe de Bruges qui a accroché le Paris Saint-Germain lors de la première journée. Donc je pars comme sur l'équipe du RB Leipzig à domicile. Je pense que les Allemands vont battre les Belges. Et dans le même temps, donc là c'est une très grosse affiche bien sûr. Le Paris Saint-Germain contre Manchester City. C'était la double affiche de la demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière. City avait éliminé le Paris Saint-Germain. Donc cette année, c'est bien sûr une nouvelle saison de Ligue des Champions. Et pour ce match, donc on peut voir les résultats. Donc City déjà gros succès lors de leur premier match, 6-3. Et le Paris Saint-Germain accroché du côté de Bruges. Donc pour ce match, j'ai mis un match nul. Voilà, on sait que le Paris Saint-Germain, ça roule au compresseur en Ligue 1, 8 matchs, 8 victoires. La Ligue des Champions, c'est quand même largement un level au-dessus par rapport à la Ligue 1. Et surtout cette équipe de City, vraiment en Europe, le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal à chaque fois contre City. City avait déjà éliminé le Paris Saint-Germain, je crois que c'était il y a 3-4 ans. Je crois que c'était en quart de finale, City s'était qualifié pour les demi. L'année dernière, enfin la saison dernière, City une nouvelle fois a fait mal à l'équipe de Paris. C'est que le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal contre les Citizens. Et je vois bien cette équipe de City venir accrocher le point du match nul du côté du PSG. Donc bien sûr, moi je vais soutenir le Paris Saint-Germain. Voilà, donner un prono. Je pars sur un match nul. Pourquoi pas un partout les gars entre ces deux équipes demain, PSG-City. Donc ce serait pas un super bon résultat vraiment s'il y avait match nul demain pour Paris. Ça ferait seulement 2 points. Et j'ai dit dans le même temps si Leipzig s'impose. Donc le Paris Saint-Germain serait 3e. Du classement, donc c'est pas ouf, n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient pour la LDC. Bon, il reste encore quelques journées, mais voilà les gars, je pars sur le nul, mais bien sûr j'espère une victoire du Paris Saint-Germain. On passe dans le groupe B, certainement le plus gros groupe, on l'a considéré comme le groupe de la mort. Donc on commence donc demain 21h, l'AC Milan contre l'Atlético Madrid. Donc là c'est une très grosse affiche bien sûr. Donc l'AC Milan a été battu lors du premier match 1-3-2 du côté de Liverpool. L'Atlético a fait 0-0 contre l'équipe de Porto. Et pour ce match, je vais partir sur l'AC Milan. Pour moi, qui fait une meilleure impression ce début de saison. Surtout en championnat, l'AC Milan s'est imposé 2-1 ce week-end contre la Spezia. L'Atlético s'est incliné du côté de Alaves. Mais l'Atlético, c'est brouillon un peu le jeu, ce que proposent les Colchoneros. Il va falloir qu'ils rôdent un petit peu tout ça. Et voilà, pour ce match demain à Milan, je vois bien l'AC Milan s'imposer contre l'Atlético. Surtout si l'AC Milan veut sortir de ce groupe de la mort, il faut prendre tous les points à domicile. Donc voilà, il faut s'imposer demain contre l'Atlético. Donc je pars sur l'AC Milan. Et Porto contre l'équipe de Liverpool dans l'autre match du groupe. Je pars sur la victoire des Anglais. Liverpool contre cette équipe de Porto. Liverpool s'imposer lors de la première journée. Je les vois bien s'imposer demain du côté du Portugal. On passe au groupe C. On commence 18h45. Il y a 2 affiches. Il y a 8 affiches. Mardi, il y a 8 affiches. Mercredi, il y a toujours 6 affiches à 21h et 2 autres à 18h45. Dont ce Ajax Amsterdam contre le Beşiktaş. Donc l'Ajax, ça a été le carton lors de la première journée, enfin surtout pour une équipe visiteuse, 5-1 du côté du Sporting. Le Beşiktaş s'est incliné à domicile, 1-2 contre le Borussia Dortmund. Donc l'Ajax à domicile, je les vois vainqueurs contre les Turcs du Beşiktaş. C'est une victoire, bon ils ne seraient pas encore qualifiés, mais voilà, ils seraient bien partis quand même pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et je pense qu'ils vont faire le taf chez eux, cette équipe néerlandaise. Donc je pars sur l'Ajax. Et à 21h, le Borussia Dortmund contre le Sporting Portugal. Le Sporting a pris une sacrée correction, le dernier champion du Portugal. Et le BVB s'est imposé 2-1. Dortmund a perdu ce week-end en championnat. Donc je pars comme sur Dortmund, un vainqueur contre le Sporting Portugal demain soir 21h. Et les dernières affiches de la soirée de demain, c'est le groupe du Real Madrid. Et donc 18h45, donc le Shakhtar contre l'équipe de l'Inter Milan. Et on peut voir les résultats des deux équipes. Donc le Shakhtar s'est fait battre contre Sheriff Tiraspol lors de la première journée. Et l'Inter battu à domicile contre le Real Madrid.
Voilà, le Real Madrid, hein, ils peuvent remercier Courtois qui a été énorme hein, lors de ce match, bien sûr. Bref, donc là, c'est la deuxième journée pour ce Shakhtar contre l'Inter. Je pars sur un nul. Hein, je vois bien l'Inter Milan se faire accrocher du côté du Shakhtar. Et à 21h, le Real Madrid contre l'équipe qui découvre la Ligue des Champions, Sheriff Tiraspol. Donc, je pars sur le Real Madrid vainqueur, malgré qu'il y a eu un coup d'arrêt voilà, ce week-end en championnat. Bon, c'était Villarreal en face, hein, vu qu'il y a eu match nul 0-0. Je pense que le Real Madrid peut s'imposer contre cette équipe de Sheriff. Enfin, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, ils sont imposés. Enfin, déjà, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Ils sont imposés lors de la première journée hein, contre le Shakhtar. Donc, je pars quand même sur le Real Madrid, hein, bien sûr, à l'expérience. Donc, voilà, le Real pour moi. Donc, voilà déjà mes pronostics hein, pour la journée de demain. On passe mercredi. Donc, cette fois-ci, c'est le groupe E. Le groupe du Barça ou même du Bayern, on commence 21h, le Benfica contre le FC Barcelone. Pour ce match, je vais partir sur le match nul. Je vois le FC Barcelone se faire accrocher du côté du Portugal. C'est vrai que le Barça s'est imposé hier, voilà, du côté, enfin au Camp Nou hein, contre l'équipe de Levante. Bon, Levante, hein, il restait, je crois, il n'y avait que des défaites hein, pour cette équipe. C'est comme une équipe très faible du championnat espagnol. Donc tant mieux pour le Barça, il y a eu victoire. Et c'est encore très brouillon ce que propose hein, l'équipe Blaugrana. On a bien vu contre une équipe vraiment... enfin là le Bayern, bon, ça reste quand même exceptionnel parce que le Bayern vraiment c'est un gros morceau. Mais dès qu'il y a un peu de niveau dessus, c'est très compliqué hein, pour les Blaugrana. Et au Benfica, je pense les gars qui vont avoir beaucoup de mal. Hein, le FC Barcelone, je les vois pas du tout s'imposer. Donc je pars sur le match nul les gars. Enfin après-demain entre ce Benfica, FC Barcelone. Et enfin pour le Barça, on serait bien de gagner. Parce que moi je pars sur le nul, mais pour eux ce serait bien de gagner, parce qu'ils ont déjà pris une sacrée correction lors de la première journée. Bref. Et dans le même temps les gars, le Bayern Munich contre le Dynamo Kiev, hein, donc le Bayern, hein, voilà, rouleau compresseur, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Hein, au Barça, ils ont mis 3-0 pour ce premier match. Donc là je les vois vainqueurs, hein, bien sûr cette équipe du Bayern, on ne peut pas en parler pendant 15 ans. Hein. Pour moi le Bayern va battre l'équipe de Kiev. On passe au groupe F, 18h45, l'Atalanta Bergame contre les Suisses, les Young Boys de Berne, hein, qui ont battu l'équipe de Manchester United au premier match. L'Atalanta fait 2 partout du côté de Villarreal. Et pour ce match en Italie, je vais partir sur la victoire des Italiens. L'Atalanta Bergame qui a fait 2 partout hein, ce week-end contre l'Inter, à l'Inter. Donc voilà, ils sont quand même confiants hein, bien sûr pour ce match. Et voilà, après ce match nul, il faut s'imposer hein, contre entre guillemets l'équipe la plus faible du groupe, hein, les Suisses. Attention, hein, parce qu'ils ont quand même battu l'équipe de Manchester. Mais je pars quand même sur l'Atalanta Bergame, hein, vainqueur contre les Suisses. Et l'autre match, 21h, c'est la dernière affiche de la finale de l'Europa League à Manchester United contre Villarreal. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions. Et pour ce match, j'ai beaucoup hésité. Voilà, parce que Manchester actuellement, bah, il reste sur 2 matchs d'affilée à domicile. Ils se sont fait battre. Mais voilà, 0, hein, par exemple ce week-end hein, contre Aston Villa. Donc là, c'est Villarreal qui les a battus la saison dernière en finale de l'Europa League. Mais là, Manchester a déjà une défaite. Donc s'ils enchaînent avec une défaite à domicile, bah, ça va être compliqué, les gars. Enfin, ils peuvent encore se qualifier, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pas super hein, de commencer avec 2 défaites. Donc je vais partir quand même sur Manchester United. Voilà, si tu regardes les 2 effectifs, pour moi, les Red Devils hein, sont supérieurs. Ils n'ont pas été bons lors de la première journée hein, contre les Suisses. Là, ils doivent se ressaisir, surtout devant le public hein, de Old Trafford. Donc, je pars sur Manchester quand même, vainqueur contre les Espagnols. On passe au groupe G et on commence avec, c'est le groupe de Lille. Hein. Donc, Salzbourg, Lille, 21h, donc après-demain. Donc, Salzbourg a fait un partout contre Séville. Lille, qui a pas mérité, enfin, ils auraient pu gagner à ce match contre Wolfsburg hein, lors de la première journée à 0-0, dommage, hein, parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions, ils ont rien montré les Allemands. Donc là, c'est la deuxième journée. Je pars sur le nul, hein, je vois bien Lille accrocher le point du match nul hein, du côté de Salzbourg. Bon, ce serait mieux, bien sûr, une victoire, mais déjà un nul à l'extérieur, c'est bien en Ligue des Champions, donc je vais partir sur le nul. Hein. Et Lille, vraiment, a les capacités hein, pour sortir de ce groupe. Et Wolfsburg contre l'équipe de Séville, je pars sur Séville. Donc Séville s'est imposé hein, ce week-end en championnat. Wolfsburg s'est fait battre 3-1 du côté de Hoffenheim. Je pars sur Séville, les gars. Séville a galéré lors du premier match contre Salzbourg. Hein. Salzbourg, n'oubliez pas, ils ont eu 3 pénaltys, je crois, en première mi-temps. Salzbourg, hein, ils ont loupé 2. Donc ils auraient pu vraiment gagner ce match. Hein, dommage pour eux. Et donc là, Séville hein, doit se ressaisir. Je pense que l'équipe espagnole ira battre les Allemands.
Et on passe au dernier groupe, le groupe H. Donc le Zénith à 18h45 contre l'équipe suédoise de Malmö. Donc je pars sur le Zénith, de club que je connais très très peu bien sûr, que je regarde très rarement. Donc je pars quand même sur le Zénith à domicile. Et là gros choc, Juventus Turin contre l'équipe de Chelsea. Pour ce gros choc européen, je pars sur la victoire des Blues de Chelsea du côté de la Juve. Donc la Juve, dans la première journée, bon ils ont gagné 3-0 à Malmö. En championnat c'est un petit peu mieux parce que voilà, ils ont enchaîné 2 victoires de suite, mais toujours des victoires dans la douleur. Là, c'était contre la Sampdoria du Gênes. Mais en face, là, ce week-end, après-demain, c'est Chelsea, les gars. Chelsea, c'est le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Et surtout, c'est une redoutable équipe, cette équipe des Blues. Donc, je pars comme sur l'équipe de Chelsea. Pour moi, c'est supérieur actuellement à la Juventus. Même si le match se déroule en Italie, je vois Chelsea s'imposer du côté de Turin. Donc, voilà, les gars, la fin de cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. Voilà les pronos pour la Coupe d'Europe. Nous, on se retrouve vendredi soir, les gars, pour les pronostics des 5 gros championnats européens. Bonne soirée à vous et à demain.